Voilà, alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le critère d'Eisenstein, donc un nouveau développement pour l'agrégation interne. Donc, je vous ai mis le théorème au tableau. Je remets mon chrono en route puisque pour les oraux ça va être important que ça tienne en 15 minutes. Et donc voici ce que ça dit. Donc on a un A qui est un polynôme dans Z de X, P un nombre premier. Si A s'écrit sous cette forme-là, donc de degré n, avec les trois conditions qui sont ici, alors A est un irréductible dans Q de X. Donc c'est parti pour la démonstration, elle va se faire en 4 temps la démo. Dans un premier temps, on va montrer que si A et B sont primitifs, alors on aura que C est égal à A fois B sera primitif, lui aussi. Donc ça va être la première partie. La deuxième partie, on va montrer que le contenu d'un produit de polynôme A fois B est égal au contenu de A fois le contenu de B. Voilà, je vais revenir sur ce que signifie primitif et contenu au fur et à mesure de la vidéo. En troisième partie, du coup, je vais montrer que si A est un irréductible de Z de X, alors il est irréductible. Alors A est irréductible dans Q de X. Voilà. Et en quatrième partie, on va vraiment faire la démonstration du théorème d'Eisenstein avec tous les éléments précédents. Voilà pour l'idée de la démonstration. Alors, la première partie, si A et B sont primitifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie que être primitif? A, je l'écris comme sous cette forme-là, hein, et la même chose pour B, mais on ne va pas jusqu'à n, mais jusqu'à un autre degré petit m. Alors, on va dire que si on note comme ça, le contenu de A, c'est égal au PGCD de tous les AI, avec I appartenant à 0n. Voilà, si C de A est égal à 1, alors on dit que A est primitif. Voilà, donc ça c'est pour la définition. Donc on suppose que A et B sont primitifs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de C? Raisonnons par l'absurde. Donc on suppose que A et B sont primitifs et on suppose que C est primitif. D'accord? Alors si C est primitif, non, C n'est pas primitif. C n'est pas primitif. S'il n'est pas primitif, ça veut dire qu'il existe un P, un nombre premier, tel que tous les coefficients de C sont divisibles par ce P. Autrement dit, tel que C puisse s'écrire sous la forme P fois C'. Voilà, donc ça veut dire qu'on va se placer dans Z sur PZ. Donc tous les éléments, quel que soit I appartenant à 0, n plus m, CI est divisible par P. Donc CI est égal à 0 dans Z sur PZ. Donc là, je me place dans Z sur PZ de X. Et dans Z sur PZ de X, on a que le polynôme C, c'est le polynôme nul. Puisque C, c'est le polynôme nul, je sais que C dans Z sur PZ, c'est également AB, A fois B. Et A fois B, ici, on sait qu'on va avoir A fois B, donc sous la forme de classe. Hein. La classe de C, c'est égal à la classe de 0 qui est égale à la classe de AB qui est égale à la classe de A fois la classe de B.
Z sur PZ est un corps. Donc, Z sur PZ de X est intègre. C'est un anneau principal et donc un anneau principal est intègre. Puisque c'est intègre, ça signifie que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Que la classe de A soit égale à la classe de 0 ou que la classe de B soit égale à la classe de 0, ça signifie que tous les coefficients de A sont divisibles par P ou tous les coefficients de B sont divisibles par P. Donc ça signifie que soit A n'est pas primitif, soit B n'est pas primitif. Et donc ça, c'est absurde. Donc puisque c'est absurde, ça signifie que le C, il est primitif également. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, C2A égale C2AB est égal à C2A fois C2B. On va dire la chose suivante, soit A' qui est égal à A divisé par le contenu de A. Et B' qui est égal à B divisé par le contenu de B. Alors la première chose, c'est que A' et B', ils sont primitifs. Et ils appartiennent tous les deux à Z de X. Puisqu'ils appartiennent tous les deux à Z de X, je vais pouvoir dire que le A, c'est égal à C de A fois A', et le B, c'est égal à C de B fois B'. Donc, AB, c'est égal à C de A fois C de B fois A', B'. Et donc, si je passe au contenu, le contenu de AB, c'est égal au contenu de tout cela. Les coefficients, je peux les sortir. Et donc là, je me retrouve avec le contenu de A', B'. Ce qui nous donne le contenu de A fois le contenu de B fois le contenu de A', B', c'est le contenu de A' fois le contenu de B', d'après ce qui a été fait dans la première partie ici. Donc c'est fois le contenu de A' fois le contenu de B'. Et comme A' et B' sont primitifs, et bien ça signifie que ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1. Donc on obtient ici le contenu de A fois le contenu de B. Ce qui permet de démontrer la deuxième partie. Alors, la troisième partie. Si A est un irréductible de Z de X, alors A est un irréductible dans Q de X. On va faire ici par contraposé. On va supposer que A est réductible dans Q de X. Et donc l'objectif, ça va être de montrer que A c'est bien réductible dans Z de X. Alors, comment on fait ça? Première chose à faire, c'est qu'on va rendre A primitif. Donc, soit alpha appartenant à Z étoile, tel que A divisé par alpha, ce soit égal à A', avec A' primitif. Dire que A est réductible dans Q de X, ça revient au même que de dire que A' est réductible dans Q de X. Donc là, on a réductible dans Q de X. Ça signifie du coup qu'il existe un B' et un C' appartenant à Q de X. Alors là, je le dis uniquement à l'oral, mais il faudrait l'écrire normalement. Avec B' et C' qui sont de degrés plus petits que n, strictement, tel que A' est égal à B' fois C'. Voilà. Maintenant, on pose je pose un bêta appartenant à grand Z et un gamma qui appartient à grand Z, alors je vais prendre dans Z étoile, tel que bêta B' appartiennent à Z de X et gamma C'
appartiennent à z de x. Et donc, ça, je le note grand B, et ça, je le note grand C. Donc là, j'ai deux polynômes, un polynôme en B et un polynôme en C, qui appartiennent à z de x. Le polynôme de B, il a un degré plus petit que n, et le polynôme de C, il a également, le polynôme C, il a un degré plus petit que n également. Voilà. Alors, ici, ce qu'on peut dire, c'est que si je fais A, c'est égal à alpha A', et alpha A', c'est égal à alpha B' fois C', c'est-à-dire alpha fois B sur bêta fois C sur gamma. Voilà. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais passer au contenu. Je sais que le contenu de A, c'est égal à alpha fois le contenu de A'. Le contenu de A', ça fait 1. Donc c'est directement égal à alpha fois le contenu de B fois le contenu de C. Donc là, ici, j'utilise la deuxième partie, le petit 2, ici, où le contenu de A fois B, c'est égal au contenu de A fois le contenu de B, pour faire directement le contenu de B fois le contenu de C ici. Et tout ça, je le divise par bêta fois gamma. Cette égalité-là, j'ai alpha d'un côté, j'ai alpha de l'autre côté. Ça nous permet de dire que le contenu de B fois le contenu de C, c'est égal à bêta fois gamma. Donc, en reprenant mon écriture ici, le bêta fois gamma, je le remplace par contenu de B fois contenu de C. J'ai A qui est égal à alpha fois B sur le contenu de B fois C sur le contenu de C. B, il est dans z de x, donc B sur son contenu, il reste dans z de x, et A fois B sur son contenu, c'est dans z de x. Donc ça appartient à z de x, et C divisé par son contenu, puisque C il est dans z de x, C divisé par son contenu, ça appartient à z de x. Donc j'ai réussi à décomposer A avec un polynôme. Le polynôme B ici, il est de degré plus petit que n, donc fois une constante divisée par une constante, du coup ça reste un polynôme de degré plus petit que n. Pareil pour le C qui est là, toutes les conditions sont remplies. A est réductible dans z de x. Voilà, donc on vient de montrer ici que si A est un irréductible dans z de x, alors A est un irréductible dans q de x. On va maintenant pouvoir démontrer la dernière partie, ici. Donc on suppose les trois conditions. Donc, je remets le tableau de ce côté-là, on n'a besoin plus que de ça. P ne divise pas à n, P divise tous les AK pour k compris entre 0 et n-1, et P carré ne divise pas à 0. Ici on va supposer par l'absurde, donc supposons que A soit réductible dans Q de x. Puisqu'il est réductible dans Q de x, il est réductible dans Z de x. C'est ce qu'on a montré dans la partie 3 juste avant. La partie 3 qui est là. Ça veut dire donc qu'il existe, d'après la partie 3, un B et un C qui appartiennent à Z de x de degré strictement plus petit que n, tel que A est égal à B fois C. Ici, en prenant le P qui divise tous les éléments sauf celui de plus haut degré, on se place dans Z de P. Dans Z sur PZ de X. Dans Z sur PZ de X, j'ai que la classe de A, c'est égal uniquement au dernier élément, c'est-à-dire à la classe de AN, tous les autres étant nuls. Et donc ça, c'est égal à la classe de B fois la classe de C. Or, si B, en fait, on l'écrit sous la forme d'une somme qui va jusqu'à M des BI xi et que C, il s'écrit comme une somme pour i allant de 0 jusqu'à L des CI xi, alors je peux écrire que B, c'est égal à
Cm, c'est égal à Bm, et C, c'est égal à Cl. Donc en fait ici, j'ai une décomposition qui convient. Or, on sait que Z sur Pz c'est un corps, donc Z sur Pz de x, ici c'est un anneau principal. Puisque c'est un anneau principal, ça veut dire qu'il est factoriel, donc en fait, il existe une décomposition en irréductible qui est unique. Et donc ici, j'ai exhibé une décomposition en irréductible, donc ça veut dire que A bar, c'est égal à B bar, C bar, d'où ma décomposition. Ça veut dire que P, il divise B0 et C0. Donc, P carré, il divise A0 qui est égal à B0 fois C0, ce qui est absurde. Ce qui veut dire qu'on arrive ici à une contradiction, et donc ça nous permet de démontrer le théorème. Voilà, ça fait du coup 15 minutes et 30 secondes, j'ai légèrement dépassé, j'ai légèrement cafouillé. Mais je pense que j'ai abordé du coup les deux points principaux. Ici, le premier élément vraiment sur lequel il faut faire la part des choses, c'est ici. On a ça qui est un corps. Donc puisque c'est un corps, ça veut dire que l'ensemble complet ici, c'est un anneau principal. Et puisqu'on a un anneau principal, ça veut dire que tout élément, il peut se décomposer comme un produit d'irréductible. Et donc de façon unique et à l'ordre près en fait. Donc en fait c'est B bar C bar ou C bar B bar. En fait ici on pourrait échanger les éléments. Une fois qu'on a fait cette décomposition, on l'a de façon unique. Ce qui veut dire que là ici j'ai exhibé une écriture qui convient, et donc puisque j'ai exhibé une écriture qui convient, et bien c'est exactement celle-là qui doit valoir. Et une fois que j'ai cette écriture-là, du coup, je sais que mon B0, il est divisible par P. Mon C0, il est divisible par P. Donc P carré, il divise le A0, ce qui est absurde. Voilà ici pour l'idée de la démonstration. Je reviens juste ici sur ce point-là, puisque là, ici, je l'ai marqué, mais Z sur PZ, c'est un corps. Donc Z sur PZ de X, c'est un anneau principal. Un anneau principal est intègre. Et donc, puisqu'il est intègre, ça veut dire que quand j'ai un produit de deux éléments, eh bien, si le produit est égal à 0, l'un est égal à 0 ou l'autre est égal à 0. Voilà pour mon critère d'Eisenstein. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine.